12 décembre. Aujourd'hui, notre conte s'appelle « C'est bien ». Lorsque la mère de Chandra doit annoncer à son mari que leur fille est enceinte et qu'elle s'entête en plus à ne pas vouloir désigner le père de l'enfant, tout le village en est alerté. Cris, gémissements, bruits de coups, de supplications envahissent la maison. On entend des sanglots, des questions furibondes, des réponses inaudibles, et puis un grand silence, rompu par cette exclamation « Non mais quelle infamie !» Et là-dessus, le père furieux devant, la fille honteuse au milieu, et la mère se cachant derrière le pan de son sari, sortent de la maison. Ils prennent le chemin de la grotte où vit un ascète à l'écart du village. Et sur le seuil de la grotte, le père insulte le vieux solitaire qui a osé briser le vœu de chasteté de sa fille et de jouir sans vergogne de l'innocence d'une jeune fille. L'ascète l'écoute sans bouger un orteil, assis sur son coussin. « Hélas, dit le père, on aurait dû vous chasser du village quand la bourse du riche marchand a disparu alors que vous étiez venu mendier. On a eu la faiblesse de croire qu'un ascète tel que vous ne pouvait pas être un voleur. Mais maintenant que vous avez déshonoré cette fille, ainsi que notre famille, eh bien, en plus d'être un voleur, vous êtes un sale pervers. Alors vous allez devoir la prendre auprès de vous. Et ne comptez pas sur moi pour vous entretenir et entretenir votre foyer. » « C'est bien, dit l'ascète. Et Chandra, elle est debout devant lui, la tête basse, et ses parents s'éloignent à grands pas. Et derrière les fenêtres, derrière les portes du village, chacun observe le père et la mère qui rentrent sans leur fille. Et eux, humiliés, ils claquent la porte de leur maison. Et donc Chandra, elle reste auprès de l'ascète, sans mot dire, et elle s'installe au fond de la grotte. Il lui fait un coussin d'herbe à une distance respectueuse, et la vie reprend son cours. Cependant, il prend un bol plus grand pour mendier sa pitance, parce que maintenant il y a une nouvelle bouche à nourrir. Alors les villageois sont tellement outrés de son audace de venir mendier en telles circonstances qu'ils lui claquent la porte au nez. Et ces récoltes de mendicité, eh bien, sont plus maigres qu'elles ne l'ont jamais été. Le marchand, qui a été détroussé, averti par les parents de Chandra que c'était l'ascète qui avait fait le coup, eh bien, il vient sans tarder lui réclamer les roupies qui lui ont été volées. « C'est bien, les voici, dit l'ascète. » Et il remet au marchand tout ce que contient sa maigre bourse. Et une fois qu'elle a accouché, Chandra disparaît et laisse l'enfant auprès de l'ascète. L'ascète se contente de dire « C'est bien, je m'occuperai de toi. » Et prenant 2 bols, l'un pour sa pitance, l'autre pour du lait, il repart au village pour mendier chaque jour. Et là, les vieilles et les mères sont quand même soucieuses de cet enfant. Donc, à l'abri des regards, et surtout des regards de leur mari, elles donnent un petit peu de lait, un petit peu de nourriture à l'ascète. Cependant, au village voisin, eh bien, le voleur de bourse est arrêté. Et dans ses larcins, on retrouve la bourse du puissant marchand. Alors le marchand, il est un petit peu gêné. Il est tellement gêné qu'il retourne voir l'ascète pour le rembourser. « C'est bien, dit le vieillard. Gardez cet argent, il est vôtre. Je ne reprends jamais mes cadeaux. » L'enfant commence à s'asseoir lorsque Chandra revient avec le père de l'enfant. Le jeune homme, en fait, était parti étudier au loin, dans un village, sans rien savoir de la grossesse de Chandra. Et quand il a vu Chandra au seuil de sa chambre, il s'est réjoui car il l'aimait vraiment.
Et quand elle lui a raconté ce qu'elle venait de vivre, eh bien, il a décidé de l'épouser et de reconnaître son enfant. Donc il passe d'abord ses examens et il va voir ses beaux-parents. Et maintenant, ils reviennent voir la Seth pour récupérer leur enfant. Et Chandra se prosterne aux pieds de la Seth. Pardonnez-moi, pardonnez-moi d'avoir osé dire que vous étiez le père de mon enfant. J'étais si désespérée et j'étais tant effrayée devant la fureur de mon père. Comme vous aviez déjà mauvaise réputation depuis la disparition de la bourse, eh ben, il était facile de leur faire croire que vous m'aviez déshonorée, que j'étais innocente en quelque sorte. C'est bien, j'entends, répondit la Seth. Il bénit l'enfant et le rendit à ses parents sans faire autre commentaire. Les parents de Chandra étaient terriblement honteux d'avoir cru leur fille et d'avoir insulté ce pauvre homme qui n'avait rien fait. Et donc à son tour, ils viennent se prosterner à ses pieds. « Saint homme, prièrent-ils, veuillez nous pardonner. » Il les relève gentiment et leur dit « C'est bien, soyez en paix. » Les villageois, confus d'avoir accusé la Seth, sans avoir cherché à le comprendre, vinrent aussi leur demander de pardonner, le couvrant de dons et de cadeaux de toutes sortes. Et lui se contentait de murmurer « C'est bien, merci ». Une fillette qui avait suivi toute l'affaire bien interrogé la Seth. « Pourquoi as-tu laissé les villageois te couvrir de mensonges? Et pourquoi réponds-tu toujours « C'est bien » Vois-tu, Krishna dit, le sage ne saurait se réjouir dans une conjoncture agréable, ni s'effrayer en s'agitant dans une conjoncture désagréable. Tout ce qui nous arrive est une occasion de progresser, un cadeau de Dieu, une porte ouverte sur une liberté toujours plus vaste. Honneur, déshonneur, injustice, équité, adoration ou rejet, tout cela n'est que jeu du divin. Des vagues sur l'eau ne modifient en rien la réalité de l'océan. Ne t'inquiète jamais des apparences. Sache qui tu es en vérité et demeure cela.